Coucou les taureaux. Alors les taureaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Et donc on va commencer tout de suite. En plus les taureaux, je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, ça me fait plaisir. Excusez-moi, je ne me demande pas voilà, si les taureaux ne sont pas les plus nombreux sur la chaîne. Là, je vous remercie d'ailleurs. Allez, pour les taureaux, on va regarder justement l'état intérieur. Pour les 3 prochains mois, s'il vous plaît. Allez, j'en prends une seconde avec celui-ci, vite fait bien fait. Pour les taureaux, s'il vous plaît. On en vient par là. Hop. Et donc, nous avons ici miroir, miroir. Et là, nous avons le souffle du messager. Ok. Premièrement, ici, avec cette carte miroir, miroir, on va vous parler justement de projection, de reflet, de se connaître. L'idée ici, justement, qu'à l'intérieur de vous, vous vous connaissez justement à l'intérieur de vous. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos parts d'ombre et vos parts de lumière. On a une notion ici justement d'être en mesure de se regarder en face et de se dire les choses telles qu'elles sont. L'idée réellement, voilà, que là, à l'intérieur de vous, vous ne vous voilez pas la face en fait. Il est question aussi, voilà, d'avoir... c'est pas d'avoir, c'est de ne pas être soumis ici avec cette carte miroir, miroir. Il est question justement, c'est... vous vous connaissez en fait, vous savez ce qui est fait pour vous, vous savez... justement, vous connaissez toutes vos cellules, comment vous dire. Là, on a l'idée justement d'être en pleine maîtrise de son corps, en pleine maîtrise de ses pensées, en pleine maîtrise de qui vous êtes en fait. Et vous incarnez parfaitement ici votre personne, votre âme tout simplement. Et il est question ici justement de connaître votre valeur en fait. L'idée réellement que là on peut avoir certains taureaux qui ont pu déjà se retrouver dans certaines difficultés ou dans une situation qui leur a pas imposé une introspection mais qui leur a dit, dans le sens où voilà, vous avez vécu certaines choses qui vous ont dirigé dans une introspection et les choses que vous avez vécues, les choses qui vous ont justement touché, vous ont permis ici en fait de vous connaître réellement, de vous connaître en profondeur et de ne pas vous voiler la face justement. C'est pour ça justement qu'à l'extérieur, avec le souffle du messager, il y a l'envie en fait de prendre un envol. Il y a l'envie justement de vous ouvrir aux autres parce que vous vous connaissez. Vous êtes fidèle à vous-même tout simplement. Vous n'êtes pas soumis au diktat de la vie. Vous n'êtes pas soumis justement aux stéréotypes. Vous n'êtes pas soumis aux personnes tout simplement. On a une totale liberté ici parce que vous vous connaissez justement intérieurement. Et là, on a l'idée justement avec le souffle du messager d'être dans des énergies d'ouverture, d'être dans des énergies d'émotion, des énergies du moins émotives qui vous donnent l'envie de vous ouvrir. L'idée réellement, c'est que là, vous pouvez, pour certains taureaux, vous pouvez ici justement maîtriser des peurs à l'intérieur de vous parce que vous les avez compris. Et là, il est question justement pour vous,
c'est vu que vous vous connaissez de l'intérieur, vu que vous êtes fidèle à vous-même, vu que vous avez une confiance en vous, ou du moins vous savez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, vous savez, vous pouvez justement ressentir le feeling avec certaines personnes. Et il est question ici de vouloir s'ouvrir aux autres, de vouloir justement ici aller vers des communications qui sont remplies d'une certaine sagesse. L'idée ici, c'est de ne pas avoir des communications futiles. Et à l'extérieur du moins, ce que vous dégagez ici, c'est l'idée d'être en accord avec soi-même. Allez, on va continuer. Et on va regarder maintenant ce qui vous impacte, ce qui va vous impacter. Allez, pour les taureaux, nous avons ici le valet de denier. Attendez, je les pose. Nous avons le 3 d'épée. Et nous avons ici le 4 de denier. Ok, c'est cool. Là, il y a une blessure qui prend du temps à guérir, en fait, ici, hein, clairement. On a une blessure qui prend du temps à guérir. Mais il est question ici justement de renforcer certaines choses avec ce 4 de denier. L'idée réellement que ce 4 de denier m'indique ici justement que vous allez peut-être ici vous mettre dans une zone sécuritaire, dans une zone du moins qui vous permette de vous sentir en sécurité. Comme je vous ai dit avec le miroir, il y a l'idée justement d'avoir passé des épreuves ou d'être encore dans des épreuves qui vous permettent justement de vous connaître de l'intérieur. Pour certains, il sera peut-être question aussi peut-être, hein, mais ça ne parlera pas à tout le monde, mais d'une nuit noire de l'âme. Il est question ici justement peut-être d'avoir une situation hein, qui vous heurte réellement, qui vous blesse réellement. Et là, justement, avec ce valet de denier hein, et ce 3 d'épée, il est question justement de prendre du temps pour vous pour aller vers une guérison. Ça prend du temps parce que il est question peut-être de sécuriser en fait un périmètre autour de vous pour vous permettre justement comment dire, c'est pas une sérénité, mais c'est l'idée de vous dire, ok, là je suis bien où je suis, je vais pouvoir justement me remettre de certaines blessures, de certaines guérisons, pour justement aller vers une guérison, pardon. Et il est question justement avec ce 3 d'épée quand même d'avoir eu quelque chose d'assez... C'est quelque chose d'assez dur ici qui vous a déstabilisé. C'est pour ça que vous avez justement cette notion de retrouver cet équilibre, de retrouver justement un ancrage, une stabilité. Et il est question justement d'y aller doucement en fait. Il y a cette notion pas de lenteur parce que réellement ça va lentement, non. C'est l'idée de prendre son temps justement pour pouvoir vous connaître ou du moins pour pouvoir réellement rester fidèle à vous-même et ne pas ici vous précipiter. L'idée réellement c'est de prendre du temps pour vous pour pouvoir ici guérir les blessures convenablement. Excusez-moi. Et avec ce 3 d'épée et ce 4 de denier, là on a du moins cette notion d'être déstabilisé en fait par une blessure. Et il est question justement de réellement voilà, trouver cette blessure, regarder comment elle vous déstabilise pour ne plus justement qu'elle puisse avoir un impact sur vous. Parce que là, clairement, c'est cette blessure qui a l'impact ici, sur vous, sur votre vie en général, sur votre intérieur. Mais je pense juste que c'est ces blessures qui vous permettent justement de vous connaître de l'intérieur ici, en fait. C'est pour ça qu'avec le souffle du messager, il y a l'idée réellement de pouvoir justement respirer ici un nouvel air en fait. Pour certains, il sera question de dépasser un cap au niveau de blessures, de trahison.
Allez, on va continuer et on va voir justement ce que vous n'arrivez pas à voir. Hop. Allez, on continue pour les taureaux, s'il vous plaît. C'est une lecture qui est très profonde en fait. On a l'idée quand même que les choses sont calmes, mais que ça travaille en fait énormément à l'intérieur de vous. Vous avez ici l'image de soi, voir avec un regard extérieur. On a cette notion de reflet, de regard de soi. Justement, c'est ce que je vous disais. Il est question pour vous de vous regarder en face, en fait. De vous dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas être dans l'illusion. Et là, réellement, avec l'image de soi, il est question d'avoir un regard extérieur pour avoir justement une vision qui soit objective, une vision justement qui vous permette de voir la situation d'un autre regard. Parce qu'on a l'idée justement ici que vous êtes peut-être trop focalisé sur vous, vous êtes trop focalisé peut-être sur cette blessure, et il est peut-être question ici justement de prendre de la hauteur encore une fois, hein, parce que là, les énergies qui sont dans votre état d'esprit, qui sont à l'extérieur de vous, autour de vous, c'est l'envie justement de prendre un envol, de prendre de la hauteur pour pouvoir justement... déjà changer de zone, respirer, pour pouvoir respirer pleinement en fait. L'idée ici c'est de, comment dire, c'est de retrouver en fait une légèreté qui vous permette de voir les choses autrement, pour ne pas rester conditionné dans une certaine façon. Dans tous les cas, avec la carte miroir qui m'indique ici qu'à l'intérieur de vous, justement, les choses sont en train de s'éveiller, sont en train de se révéler pour vous, et ça va travailler justement ici à l'intérieur de vous. Il sera question, encore une fois, d'être dans le reflet de soi-même pour pouvoir justement vous connaître dans les moindres détails, que ce soit vos parties les plus sombres comme vos parties les plus lumineuses. Nous sommes un tout, on est des êtres humains, on a tous un côté positif, un côté négatif, ou du moins des qualités et des défauts. Ça s'appelle, du moins pour moi, une imperfection qui est parfaite, parce que rien n'est parfait, ou du moins, selon les personnes, on aura toujours quelque chose à redire, ou du moins, on aura tous une vision différente. Et c'est ça qu'il faut avoir pour vous, justement, cette vision différente, la possibilité de voir les choses autrement, de se dire, ah oui, mais peut-être que si je regardais ça autrement, si je me mettais à sa place, si je me mettais à telle place de telle personne, parce qu'on a justement des choses ici qui vous impactent vous, mais qui peuvent aussi impacter les personnes autour de vous. Ou du moins, peut-être que l'impact, la blessure que vous avez est trop intense par rapport du moins à ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Et c'est pour ça justement qu'on vous demande ici, qu'on vous conseille justement d'avoir un regard extérieur. Parce que c'est ce que vous n'avez pas ici. Vous êtes réellement trop à l'intérieur de vous. Allez, on va continuer et on va voir justement maintenant comment améliorer les choses. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, on continue. Bon, vous avez ici le roi de bâton. Nous avons ici le 5 d'épée et nous avons ici le 9 d'épée. Ok.
pour ça qu'on a le roi de bâton. Ici, le roi de bâton ne représente pas du tout une énergie masculine. Le roi de bâton, ici, elle vous représente vous. Parce que là, tout de suite, avec le 5 d'épée et le 9 d'épée, en fait, avec ce roi de bâton, on a l'idée justement, comment améliorer les choses ici, c'est réellement de faire face au conflit, de faire face aux peurs. Avec ce 9 d'épée, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous limite, qui vous fait peur. Et il est conseillé justement ici, pour améliorer les choses, de régler ce conflit intérieur que vous avez ici. C'est pour ça que vous avez justement cette carte miroir en état intérieur, où vous allez justement commencer à faire ce travail intérieur, où vous allez justement commencer à vous regarder droit dans les yeux et à vous dire les choses telles qu'elles sont. Et il est question justement avec ce roi de bâton de reprendre de la confiance, de reprendre une assurance qui vous fait justement qui vous fait prendre le dessus en fait sur ces conflits, sur ces peurs qu'il y a à l'intérieur de vous. Il est question ici justement de ne pas vous laisser maîtriser par ces peurs, par ces inquiétudes, par ces blessures. Ou tout simplement aussi, on peut avoir ici des pensées qui sont blessantes envers vous-même, ou dans le sens où vous êtes peut-être en train de vous flageller vous-même. Et il est question ici justement de reprendre le dessus sur un mental, de reprendre le dessus sur des peurs, de reprendre le dessus sur des trucs en fait qui vous fait tourner en rond. Là, on a l'idée réellement qu'avec ce 5 d'épée et ce 9 d'épée, vous êtes là, vous voulez avancer, vous voulez faire quelque chose, mais à l'intérieur de vous, on a quelque chose qui vous retient. Il est question justement avec ce roi de bâton de taper du poing sur la table et réellement de retrouver ici une aisance en fait, de retrouver une force intérieure en fait, de dégager ici, de laisser dégager votre force intérieure. Et il est question justement avec ce roi de bâton de retrouver des énergies de passion, de désir, d'envie. Et il est question d'être à l'aise aussi avec votre corps ici, d'être à l'aise avec qui vous êtes, d'être à l'aise avec votre personne et d'incarner votre personne pleinement encore une fois. Allez, on va continuer justement et on va terminer avec l'oracle d'Ishtar et on va voir le conseil. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, une carte conseil. Nous avons ici l'attente. Ok. Là, il est question justement de comprendre ici l'inaction. C'est ce que je vous disais en fait avec ce 5 d'épée et ce 9 d'épée. Vous avez l'envie de faire quelque chose, vous avez l'envie d'avancer, d'entreprendre certaines choses, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous retient. Et vous restez justement dans une stagnation. Et avec justement avec la carte de l'attente, là, justement, on vous conseille de comprendre cette inaction. On vous conseille encore une fois d'aller plonger à l'intérieur de vous-même pour aller justement révéler ses peurs, révéler ses blessures, pour pouvoir justement ici les comprendre, comprendre pourquoi vous n'agissez pas, comprendre pourquoi vous avez du moins peur d'avancer, peur de mettre certaines choses en place. Et il est question justement ici de répondre à vos désirs. C'est ce que je vous disais avec le roi de bâton. Il y a l'idée justement d'avoir l'envie, d'avoir le désir, d'avoir une certaine, encore une fois, vous avez en fait ici avec ce roi de bâton, vous avez tout à l'intérieur de vous, pour pouvoir vous aider vous-même en fait. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir cesser ici ces prises de tête, cesser cette stagnation. Et il est question justement ici d'écouter vos désirs. On vous conseille d'écouter vos désirs, de réellement
les assouvir, mais c'est les prendre en considération. C'est pas les assouvir, assouvir tout et n'importe quoi, non. Mais c'est l'idée justement de prendre en considération votre personne, vos désirs, qui vous êtes à l'intérieur de vous-même, qui vous êtes justement dans votre entièreté, hein, dans votre corps. Et d'être justement en accord avec cela. Et il est question justement de prendre du temps pour vous, hein, pour comprendre tout cela. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas tout comprendre du jour au lendemain. Mais c'est l'idée justement juste de vous poser et de vous poser justement quelques questions. Pourquoi justement il y a une inaction? Pourquoi du moins vous n'agissez pas dans une situation, vous n'agissez pas dans ce que vous souhaitez entreprendre. Vous avez peut-être certaines peurs justement ici à... Comment dire? Vous avez voilà peut-être certaines peurs ici à appréhender, ou du moins c'est certaines peurs à maîtriser ici. Et avec le roi de bâton, on a l'idée justement d'aller maîtriser tout ça. On peut avoir justement votre part masculine à l'intérieur de vous, hein, qui puisse en fait maîtriser tout ça de par son énergie. Mais avec l'attente, voilà, réellement, on vous conseille hein, de réellement prendre du temps pour vous, de réellement prendre du temps pour comprendre vos désirs, pour comprendre votre être, pour comprendre ce qu'il y a dans votre cœur. On passe ici par une étape qui passe par la compréhension. Hein. Et cette compréhension, il n'y a que vous hein, qui pouvez la faire. Encore une fois, hein, c'est vous-même hein, qui pouvez ici vous aider. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux. Hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye!